Rien ne nous différencie. On a deux mains, deux jambes, une seule tête. On est pareil. Mais le problème de fond, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de la commune de Diass, d'ailleurs, bon, il n'y a pas encore de candidature déclarée en dehors de la candidature que mes camarades, n'est-ce pas, à laquelle mes camarades me proposent. Je n'ai pas entendu d'autres candidatures précises. Donc, je peux considérer même qu'il n'y en a pas encore. Mais aujourd'hui, par exemple, un maire, quel est son job? Si on regarde le code des collectivités locales, le maire, il impulse. Le pouvoir est au niveau du conseil municipal. Parce que si le conseil municipal ne délibère pas, le maire ne peut pas exécuter un budget, le maire ne peut pas faire. Un maire, il gère une petite équipe, n'est-ce pas, de travailleurs municipaux. Entre deux conseils municipaux, il peut avoir des pouvoirs, notamment le pouvoir de l'officier d'état civil, le pouvoir de gérer la police municipale, etc. D'agir, de gérer le quotidien, les choses qui se passent. Mais ce qui fait la différence, c'est un maire qui se dit « je ne compte pas uniquement sur les ressources de la commune, et même les ressources de la commune, je vais me battre pour les fructifier. Je ne compte pas uniquement même sur les ressources de l'État, je vais me battre pour que l'État inscrive mes projets structurants dans le budget consolidé d'investissement de l'État. Je vais me battre également pour que les ressources additionnelles qui me permettent de régler la question des 9 compétences transférées et de l'autre compétence que j'appelle la compétence beaucoup plus transversale, parce que le maire doit s'occuper de beaucoup de choses en dehors de ces compétences transférées. Comment je vais faire pour trouver ces ressources? Il y a des maires au Sénégal qui ont ce potentiel et franchement, ils constituent des exemples sous ce rapport. Par rapport à la situation locale ici à Diass, moi je pense qu'il nous faut être un peu plus exigeants. Moi, depuis plusieurs années, nous sommes sur le terrain, nous travaillons, nous collons à la réalité et nous faisons tout pour agir déjà, même n'étant pas maire, mais également pour faire de sorte que les préoccupations des populations soient prises en charge par même des structures comme l'État ou bien par d'autres structures. Maintenant, les autres, ils ont le droit d'avoir des ambitions, mais ils ont déjà un bilan, malheureusement pour eux. Il y a un bilan qu'ils doivent défendre. Aujourd'hui, à Diass, par exemple, il n'y a pas de gare routière, alors qu'on a l'aéroport. Il n'y a pas une zone où les ouvriers de Diass, où le secteur de l'artisanat de Diass doit pouvoir exercer. Il n'y a pas, disons, de lycée technique, alors qu'on aurait pu promouvoir cela, même si ce n'est pas une compétence locale. À l'époque, il y a un grand intellectuel de la localité, le Dr Salif Diouf, qui avait un projet dans ce sens, en demandant juste à la communauté rurale de l'époque de délibérer pour permettre demain d'accueillir ce projet, ce qui n'a pas été fait. Et résultat des courses, ce projet est allé dans une autre localité. Donc c'est la vision. C'est la vision, mais aussi c'est la compréhension à la fois des politiques publiques, mais également du potentiel de notre localité. Aujourd'hui, Diass est connu de partout. Diass sera le hub, et déjà le hub aéroportuaire, sera le hub demain portuaire à travers le port de Ndayane qui est accolé à Diass. Qu'est-ce que nous faisons en termes d'anticipation? Moi aujourd'hui je me dis qu'il faut que les jeunes de Diass bénéficient d'abord de ces projets avant tout le monde. Mais il va falloir les former, il va falloir les orienter, il va falloir rechercher les financements en interne comme en externe, pour pouvoir accompagner ce processus. Absolument. Mais les milliards, ce n'est pas des demandes qui les amènent, c'est des projets. C'est les projets articulés à un ensemble. Aujourd'hui, il faut un cadre logique qui permette de recueillir beaucoup d'informations. Nous, on les a déjà. Mais dans une démarche, dans une approche inclusive, nous allons refaire ce travail avec les villages, les quartiers, pour ensemble aller vers le plan local de développement. Une fois que le plan local de développement est fait, ce plan sera un plan local de développement sur 5 ans, qui correspond au mandat municipal. Ce plan ne s'arrêtera pas à l'option plan, mais va basculer dans ce qu'on appelle l'option projet, bancable, chiffrable, pour pouvoir dire voilà ce qu'il faut pour les 5 prochaines années et voilà combien ça coûte. Aujourd'hui, le président de la République, quand il a fait le PSE, à côté du PSE projet, vision,
il y a le PSE chiffré, n'est-ce pas, en termes de ressources. Et dans les ressources, il y a la mobilisation interne et il y a la mobilisation externe. C'est la même démarche. Mais ça, pour le faire, il faut savoir où est-ce qu'on va. Il faut connaître, avoir le sens de la priorité. Aujourd'hui, je me dis que la commune de Diass, la première priorité, c'est la jeunesse, les femmes, mais surtout les services sociaux de base. Il faut les régler en un temps record. Quand on dit jeunesse et femmes, la formation est dedans, la formalisation est dedans, l'accompagnement, les financements, tout y est. Quand on dit services sociaux de base, il y a des choses qui relèvent de la commune. Mais il y a des choses qu'une commune ne pourra jamais faire, mais il faut les inscrire dans le budget consolidé d'investissement. Bon, de toute façon, celui qui importe des cas, s'il le fait, il est en train de faire des bêtises. Ça ne se fait pas. Il faut inscrire les jeunes de la localité. Si je vous disais aujourd'hui qu'en 2012, il y avait 12 000 électeurs à Diass, ce qui fait aujourd'hui, en termes même de respectabilité, Diass ne pouvait pas être perçu comme une commune d'envergure. En 2019, on est passé de 12 000 à un peu plus de 16 000 électeurs. Donc en 4 ans, les gens se sont battus pour s'inscrire, pour qu'on atteigne, pour qu'on y augmente 4 000 électeurs à peu près. On va vers des élections. Le jeune qui habite Ngam, qui habite Koubit, qui habite Kandap, qui habite Bentegué, qui habite Fouk, qui sont des quartiers de Diass. Ce jeune qui est là, qui n'a pas la possibilité de s'inscrire parce que n'ayant pas de moyens, ou bien ne pouvant pas se déplacer, ou bien ne pouvant pas, ou bien attendant la dernière minute. Il appartient aux partis politiques de la localité d'aller chercher ces jeunes, de les encadrer pour les pousser à s'inscrire. Parce que si les jeunes de la commune s'inscrivent en masse, c'est dans l'intérêt de la commune. Parce que la commune est en mutation. On va vers des mutations sociologiques. Demain, si on a une majorité dormante, c'est-à-dire s'il y a dans notre localité, nous sommes majoritaires dans notre localité. Mais si cette majorité ne se traduit pas dans les urnes, demain on peut assister même, en termes de mutation sociologique, à une majorité qui ne pourra rien faire. C'est la raison pour laquelle, dans chaque village, dans chaque quartier, nos responsables se sont battus pour inscrire ces jeunes d'abord. Il y a un travail qui a été fait, qui a certainement impressionné certains. Mais nous sommes des intellectuels. Quand nous travaillons, nous ne faisons pas de l'à peu près. Ibrahima, toi, tu habites Ngam. Je suis sûr que tu as vu beaucoup de jeunes de Ngam s'inscrire. Tu as vu beaucoup de jeunes de Ngam que tu ne pensais même pas qu'ils allaient penser pouvoir voter. Il y en a plusieurs. Ce que tu as vu à Ngam et qui est impressionnant certainement, tu peux même faire un reportage à Ngam pour voir le nombre de jeunes qui se sont inscrits. Dis-toi que ça a été fait partout dans la commune. Et ce travail maintenant qui a été fait, ce n'est pas un travail spontané. Tu ne peux pas te réveiller un bon jour pour dire aux jeunes, venez vous inscrire, etc. Il faut les accompagner, il faut les encadrer. Maintenant, si ce travail dérange certains, c'est comme s'ils ne voulaient pas que les jeunes de la localité s'inscrivent. Moi, je suis pour que les jeunes de la localité, les femmes, que toute personne en âge de voter, qui habite dans la commune, ou qui est ressortissant de la commune, qu'ils puissent s'inscrire pour qu'on ait une majorité qui se reflète en termes également de majorité électorale. Maintenant, le reste, pour qui va voter X ou Y, ça c'est une autre étape que chaque parti doit pouvoir faire pour pouvoir faire le travail qu'il faut. Voilà, mais aujourd'hui, franchement, moi je suis très satisfait. Maintenant, s'il y a des cas de personnes que les gens transféreraient ici, c'est quelque chose qu'il faut combattre et qu'il faut dénoncer. Voilà. Mais moi, je n'en ai pas vu et je ne parle que de choses que je maîtrise. Maintenant, souvent aussi, il y a certaines personnes qui sont dans leur coin, dans leur petit coin, et qui veulent parler comme s'ils maîtrisaient l'ensemble du territoire communal. Personne ne maîtrise l'ensemble du territoire communal.